Ma mère veut un homme fort. T'es trop maigre, j'en veux pas. S'il vous plaît, mademoiselle, prenez-le aussi. Je vous fais un prix, seulement 7 pièces. Il est maigre, mais il est costaud. J'ai décidé. Pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Dans ma vie passée, j'aurais eu pitié. Mais plus maintenant. La dernière fois, j'ai ramené Ziliang chez moi. Mère, j'ai acheté l'esclave. Voyons voir Chunji. 12 pièces, c'est cher. Pourquoi un blessé? Mère, il a juste souffert. Je vais m'en occuper, s'il te plaît. D'accord, garde-le. C'est ton choix, ne le regrette pas. Merci, mère, t'es la meilleure. À l'époque, je pensais qu'il en valait la peine. Je le chérissais comme un trésor. Tes blessures ne sont pas guéries. Repose-toi, je m'occupe de tout. Je voulais juste le protéger et le soigner. Ça me suffisait pour être heureuse. Tiens, mange plus. Merci. Mange de la viande pour reprendre des forces. Je lui donnais le meilleur, pensant qu'il comprendrait mes sentiments. Chunji, sans toi, je ne serais plus là. Je ferai tout pour te remercier. Épouse-moi alors, et fais de moi ta femme légitime. D'accord, je t'épouse. Le jour du mariage, j'étais tellement heureuse. Elle a de la chance. Pour seulement 12 pièces, elle a le mari idéal. Tout le monde nous félicitait. Je croyais vraiment qu'il m'aimait. Madame, il cache une femme dehors. C'est sa cousine, ils ont même un enfant. Quoi? Impossible, il ne me mentirait pas. Au début, Ziliang a essayé de me rassurer. On s'aime depuis l'enfance, je devais l'aider, elle ne prendra jamais ta place. On s'est évité pendant des jours. Puis, il l'a installée ici. Je t'ai épousée par gratitude. Arrête tes caprices ou j'oublierai ma dette. Vivons séparés. Il ne m'a jamais aimé. S'il me l'avait dit, je l'aurais laissé partir au lieu de souffrir. Dans cette nouvelle vie, je n'aurai plus aucun lien avec lui. Au fait, comment tu t'appelles? Liang Tian. Désormais, tu m'appartiens. Travaille bien, je te traiterai bien. Je parle beaucoup et il répond à peine, mais au moins, il écoute. Viens te laver le visage, t'as plein de poussière. D'accord. Qui aurait cru qu'il était si beau une fois propre? Est-ce que ma laideur vous fait peur, mademoiselle? Oh non, pas du tout. Attends-moi là. Tes vêtements sont déchirés, mais plutôt ça. Mademoiselle, je suis un simple esclave. Je ne mérite pas ça. Ne dis pas ça. Je sais que vous êtes souvent des victimes. Ne te sous-estime pas. Travaille ici sereinement. Dans quelques années, tu auras payé ta dette et tu seras libre. D'accord. Shun, on a vraiment fait une super affaire. Yunju a acheté un faible. Il ne peut rien faire et elle doit payer ses soins. Yunju en a acheté un aujourd'hui aussi? Oui, juste après toi. Heureusement, sinon t'aurais eu ce bon à rien. Pourquoi l'avoir acheté? Est-ce que c'est Liang? Peu importe. J'ai trop fait souffrir mes parents autrefois. Cette fois, je serai raisonnable. Tu parles toute seule? Rien du tout. Je me suis endormi. Je dois aller voir si Liang Tian n'a pas trop froid dehors. Attends, il n'est pas là. Il est parti? Ou juste sorti? Je verrai demain. Il s'est vraiment enfui? Bonjour. C'est vrai, pourquoi fuirait-il? Je m'inquiète pour rien. Mange bien pour avoir des forces. Fais comme chez toi. Merci, madame. Maman, on va au séchoir. Liang Tian, suis-moi. D'accord. C'est Yunju. Si Liang doit être là, je vais l'éviter. Où est Liang Tian? Tant pis, au travail. Ah, mes tissus. Chunji. C'est Xie Liang. Il a bien suivi Yunju. T'es qui? Je suis l'esclave de Yunju, Xie Liang. Comment tu sais mon nom alors? Yunju vient de me le dire. Ah, puisque t'es à elle, va l'aider et arrête de me parler. C'est déjà fait. Laisse-moi t'aider. Pas besoin. Travaille pour celle qui t'a acheté. Je ne profite pas des autres. Chunji. Liang, je te cherche partout, tu bavardes ici? Shun, t'as aussi acheté un esclave? Il ne vaut sûrement pas mon Liang. Yunju, arrête, c'est impoli. D'accord, je ne dis plus rien, ne te fâche pas. Elle est aveuglée. Les beaux hommes sont cruels. Liang est un monstre ingrat. Ton esclave est vraiment pas mal, c'est vrai. Est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Me trouve-t-elle beau? Avec un bon entraînement, on le vendra cher au bordel. Un bordel d'hommes. Ça va, Liang? Yunju, tu vas trop loin. Pourquoi m'insulter? T'es un esclave, arrête de faire le fier. Tu es horrible, je ne te parlerai plus. Fais comme tu veux. Chunji, ignore-le. Liang Tian, viens, parlons là-bas. Ce que j'ai dit, c'était pour lui. Je ne méprise pas les esclaves, tu sais. Je sais. Mademoiselle est gentille, je comprends tout. Tant mieux alors. Il est si doux et attentionné. Rien à voir avec Xie Liang. Ce chemin est difficile. Liang Tian, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. N'ayez crainte. Je suis fort. Aucun risque de tomber. Il est vraiment fort. On est arrivé, mademoiselle. Mais merci. Non, pas de sentiments. Les beaux hommes sont cruels. Je dois rester sage. Attends-moi. Elle s'est fait séduire par lui. Tu vas payer, Liang Tian. J'ai fait des galettes pour Hai Sheng. Je lui apporterai demain, il va adorer. Mince, j'ai oublié Liang Tian. Il fait si froid, il va geler dehors. Liang Tian, ouvre. Pas de réponse? Il s'est enfui? S'il se fait prendre dehors, il risque sa tête. Je dois vérifier. Il n'est pas là. Je dois le trouver avant qu'il lui arrive malheur. Tu m'as fait peur. Où étais-tu? J'avais soif, j'ai juste bu un coup. Un problème? Ouf, tu n'as pas fui. J'en oubliais le principal. Il fait trop froid ici. Je t'apporte une couverture chaude. Merci, mademoiselle. De rien. Tiens, mange cette galette de sésame si tu as faim. C'est pour moi? Non, c'est pour Hai Sheng. Je t'en passe juste une. Enfin, je veux dire. Pas besoin d'expliquer, mademoiselle. La nuit est fraîche. Allez dormir. D'accord, dors bien aussi.